Alors, je vais demander à mes collègues de s'exprimer pas trop vite pour que la traduction puisse effectivement se faire convenablement. Et je vais d'abord passer la parole à Frédérique Massat. Et quand je dis pas trop vite pour Frédérique Massat, je pense qu'elle est sensible à ma demande pour le groupe socialiste. Merci. Merci à nos intervenants, nos invités, et pour leur dire qu'effectivement, le dernier point que vous avez abordé concernant les réseaux, peut-être sera certainement pour nous utile à mettre dans les futurs textes sur la transition énergétique, parce qu'il est indispensable, comme vous venez de le dire, de pouvoir mener cette transition, mais en ayant pour objectif l'acheminement, bien sûr, des énergies à travers ces réseaux. Donc moi, deux questions essentielles. On a parlé de l'Europe de l'énergie, mais on parle aussi en France d'un éventuel modèle Airbus de l'énergie, comme on a pu le faire en matière aéronautique. Donc vous, concernant, quelle serait votre vision de travailler sur un axe franco-allemand, au-delà de l'Europe de l'énergie que nous partageons comme ambition commune, mais quel serait votre point de vue de travailler sur un axe stratégique de l'énergie par le biais d'un montage qui pourrait être similaire à l'Airbus de l'énergie. Concernant les émissions de CO2, donc vous nous avez dit que vous avez de fortes ambitions avec à 2020 une réduction de 40%. Sachant, tout le monde a à l'esprit qu'aujourd'hui, l'Allemagne est de très loin le premier émetteur de CO2 au niveau européen avec 700 millions de tonnes, une réduction à 40% en 2020, effectivement, il va falloir nous dire quels sont les éléments que vous comptez mettre en œuvre, parce que nous, ça nous interroge fortement, d'autant plus que vous l'avez vous-même dit, que sur cette dernière année, avec les mesures que vous avez prises sur l'arrêt du nucléaire, le développement des énergies renouvelables, les émissions de CO2 avaient augmenté de 2%. Donc comment allez-vous aussi rapidement arriver à une baisse de 40% de l'énergie? Je souhaiterais également que vous puissiez développer dans le mix énergétique sur les énergies renouvelables que vous avez aujourd'hui, le pourcentage de chaque énergie, savoir l'éolien, le solaire, l'hydraulique, pour que nous ayons une vision globale. Les électro-intensifs, je pense que d'autres en parleront autour de cette table, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous dire qu'également, il y a un certain nombre de déclarations qui ont été faites récentes, notamment par Sigmar Gabriel, qualifiant la transition énergétique allemande d'échec. Donc, je souhaiterais savoir à ce titre-là si c'est vrai, parce que je ne fais le relais que de la presse française, et comme quoi il aurait qualifié que ce texte n'aurait pas été suffisamment travaillé, la transition énergétique n'aurait pas été suffisamment travaillée, et qu'aujourd'hui, il y aurait l'approvisionnement énergétique décentralisé et autonome ne serait pas effectif et serait compliqué à mettre en œuvre sur le territoire. Voilà, après, c'est une interrogation que je vous pose et je crois que j'ai largement dépassé mon temps. Merci.